À la base, il y a eu un petit travail de nouvelle répartition des espaces dans cet appartement. On a fait disparaître un couloir au niveau de l'entrée, on a agrandi l'entrée sur la cuisine et j'ai revisité la cloison de séparation avec la salle de bain. Puis après, s'est posé la vraie question, comment est-ce qu'on fait dans un 40 mètres carrés pour avoir un appartement avec salle à manger, lit, bureau, salon, etc., etc. Et c'est là que la belle idée de la box est venue, c'est-à-dire en fait deux espaces complètement ouverts, celle qui est dans mon dos où on va y trouver la chambre ou la salle à manger, ça dépend des versions, et un deuxième espace communicant, donc aucun cloisonnement, qui lui est beaucoup plus simple, beaucoup plus blanc, résine blanche au sol, peinture blanche, et qui allait accueillir l'ensemble des pièces, que ce soit du design ou des pièces d'art du propriétaire. C'est une box où j'ai légèrement surélevé le sol à 3 niveaux. Le premier par rapport au salon, le deuxième au niveau du bureau, donc on y trouve un bureau d'époque qui est légèrement surélevé. Cette surélévation permet justement au lit de glisser en dessous et de laisser place en fait à une salle à manger. C'est-à-dire que le sol va devenir aussi une assise. Le sol du bureau va devenir une assise. Le lit est glissé en dessous, une table est sortie comme on peut le voir maintenant et du coup on peut déjeuner à 4, entre 4 et 6 personnes. Puis il y en a une troisième et c'est la dernière, c'est celle de la salle de bain qui donne sur la chambre. Là aussi, j'ai préféré surélever le sol pour pouvoir intégrer la baignoire à l'intérieur du sol, dans un esprit un peu asiatique, ce qui permet effectivement de gagner une impression d'espace, alors qu'au final, on est dans une petite salle de bain, dressing, qui doit faire dans les 6 mètres carrés à peu près. Le séjour, l'intervention a été beaucoup plus au niveau des matériaux qu'on allait utiliser. À partir du moment où on avait décidé de créer une box chambre, salle à manger, on s'est dit que dans l'espace du salon, il fallait laisser de la place et garder des espaces le plus neutres possible pour pouvoir justement accueillir la collection d'art, de mobilier design du propriétaire. Donc d'avoir quelque chose d'unifiant, comme par exemple cette résine blanche qui permet d'avoir une continuité de l'entrée jusqu'à la cuisine. Des aménagements sur mesure pour y caser pas mal de type bibliothèque ou autre, des caches radiateurs. Pour moi, c'est un appartement réussi au sens où c'est un appartement multifonction. Dans un esprit aussi bien évidemment intemporel. On n'a pas voulu ici marquer trop fort avec des couleurs, des choses assez flash ou assez mode. Voilà, donc c'est pour moi une réussite en termes de multifonction.